Ok, c'est pas la présidente. Ok. J'ai souhaité qu'on se retrouve ici aujourd'hui en tant que journaliste et être humain, et nous en tant que défenseurs des droits de l'homme. Ça fait près d'un an et quelques maintenant que nous avons ouvert un chantier, la lutte contre la prolifération des fers à béton, que nous estimons être très dangereux pour la construction. On a interpellé l'opinion nationale et internationale, on a saisi les autorités ivoiriennes pour leur faire connaître nos préoccupations, nos inquiétudes. On a dit que ces fers-là étaient vendus sur le marché et que ça constitue un danger pour tout le monde. Quelle sera la source? Elle est la source des bâtiments qui se sont écroulés et qui menacent de s'écrouler. En plus, la communication, nous avons mené des investigations. On a acheté du fer à béton un peu partout sur le district autonome d'Abidjan. On a acheté chez 30 revendeurs de fer à béton. Et on a soumis ces fers-là achetés à expertise sur les 30 revendeurs. Il y a seulement 3 qui nous ont vendu du fer à béton qui respectent les normes. Sur les 27 autres, ce sont des fers à béton que nous dénonçons. Donc, on est sur ce lieu-là ici. Avant d'entrer, d'abord, je vais vous expliquer c'est quoi le fer à béton et à partir de quoi on peut faire le fer à béton. Donc, si je peux m'abaisser un peu, voilà. Ça, c'est la matière première qu'on utilise pour faire le fer à béton. On appelle ça du fil machine. Donc, vous voyez, c'est rond. N'est-ce pas que c'est rond? Si vous voulez, par exemple, faire du fer numéro 12, pour mieux faire, il faut commander chez le fournisseur le diamètre 13 ou le diamètre 12,50. Quand le fer va venir, c'est en rouleau, en bobine. Vous mettez ça dans la machine d'abord va gratter, n'est-ce pas? On appelle ça décalamittage pour enlever les résidus, n'est-ce pas, que le diamètre va diminuer un peu. Ensuite, la machine va tirer le fer pour lui donner sa souplesse en fonction du réglage. Après, maintenant, la machine va donner ce que vous voyez. On appelle ça l'écrantage. L'écrantage, c'est très important parce que c'est sur l'écrantage, c'est comme le filetage de roues de voiture. Vous voyez, il y a les filetages. Donc, c'est sur ça que le béton va venir s'égriffer pour que le fer puisse rester là sans glisser. Donc, tout ça, ça a un rôle. Mais pour des besoins d'enrichissement illicite, des industriels véreux du secteur, par exemple, le fer diamètre 10, comme je disais, pour faire du 10, il faut commander du 10, diamètre 11 ou 10,50. Mais qu'est-ce qu'ils font? Le diamètre 10,50 coûte par exemple 100 francs chez le fournisseur en Europe. Le diamètre en dessous, le 9 par exemple, coûte 50 francs. Donc il va acheter le fer à béton, le fil machine qui coûte 50 francs. Et il vient, il met dans la machine, il vous produit du fer à béton. Au lieu de 9 maintenant, ça va devenir peut-être 8,50. Et c'est ça qu'ils vous vendent. Ils vendent à tout le monde comme étant du fer diamètre numéro 10. Donc ça lui fait gagner un bénéfice de 100% ou 150%. Donc c'est pour des besoins d'enrichissement illicite qu'ils le font. Mais non seulement ils escroquent les populations et les acheteurs, mais ils mettent aussi leur vie en danger. Parce que ce fer-là, quand vous allez partager du fer, soit disant que c'est du 10, alors que ce n'est pas du 10, que c'est du 8,50, vous voyez, la capacité de résistance dans le bâtiment, ça ne va pas tenir. Ça, c'est ce qu'on appelle le laminage à froid. Vous avez une autre procédure de laminage de fabriquer du fer à béton, on appelle ça le laminage à chaud. Le laminage à chaud, c'est les ferrailles tout venant, les ferrailles qu'on ramasse un peu partout, qu'on va fondre pour fabriquer du fer à béton. Ah, c'est très dangereux parce qu'il y a toutes sortes de matériaux dedans. Même je vois parfois il y a des gens qui prennent les couvertures de frigos, des tôles qu'ils fondent. Mais c'est pas de l'acier. Ça c'est de l'acier. C'est de l'acier, c'est pas de l'acier. Donc les gens prennent ça pour fabriquer du fer à béton. Donc ça ne tient pas. Donc pour des besoins d'enrichissement, choses comme on appelle d'enrichissement aussi, ils font ça. C'est très dangereux.
Alors que le laminage à chaud, ça se fait. On prend de l'acier un peu partout, déjà utilisé, on fait fondre et on a le bain. On a le bain. Quand vous prélevez le bain, vous avez un banc d'essai. Vous testez et puis les ingrédients qui manquent, n'est-ce pas? La machine va vous démontrer qu'il faut ajouter telle matière pour que le fer soit solide. Donc, il y a des industriels conscients qui, n'est-ce pas, effectivement, récupèrent du fer comme ça, tout venant. Ils vont fondre. Quand ils vont fondre, ils obtiennent le bain, ils font l'analyse, il y a des ingrédients qui manquent, ils ajoutent. Donc, ça devient aussi solide que le fer normal qu'on importe. Donc, à partir de là aussi, on peut faire du fer à béton et c'est très solide. C'est pourquoi souvent, vous voyez du fer noir, mais le fer noir, il y a la bonne qualité. Donc, comme le citoyen lambda ne connaît pas, les gens ils vous vendent ce qu'ils veulent. Donc, ici, je suis venu avec vous pour que, à vue d'œil, vous voyez, hein, vous allez voir la matérialisation de ce que nous dénonçons depuis toujours. Donc, on va aller derrière moi, le bâtiment qui s'est écoulé. Il y a encore du fer qui est là. Le fer qui est là, ça, le fer était dans le bâtiment. Ça a été vendu comme étant du fer numéro 6. Qui peut m'envoyer fer numéro 6 là-bas? Voilà l'échantillon que j'ai envoyé. Je vous envoie des échantillons pour que vous voyez bien. Voilà le 6. Voilà. Il y a un entrepreneur qui nous a prêté cet échantillon. Donc je mets le fer 6. Vous voyez la différence? N'est-ce pas que ce que je tiens ici est plus grand que ça? Oui. Vous voyez? Donc c'est du fer numéro 5,5 qu'ils ont commandé, matière première, 5,5, qu'ils ont mis à la machine. Et à la fin, ce fer-là doit donner le diamètre numéro 4. 4 ou 4,80. Bon, en plus de cela, on va tester la solidité devant vous tous. Donc j'attrape le fer qui était dans le bâtiment qui s'est écoulé. Regardez. Un tour. 2. 3. Vous voyez que le fer s'est cassé. Ça, c'était dans le bâtiment. On va prendre un autre. Le fer numéro 6 qui était dans le bâtiment. Attendez, je n'ai pas l'angle. Ouais. Est-ce que ça peut tenir un bâtiment? Ça, c'est le 6. Bon, on va aller encore prendre un autre diamètre qui était aussi dans le bâtiment. Et c'est pas sur lequel on va aller là-bas. Hein? Celui-là, ce fer-là, dès qu'ils l'ont présenté comme étant le diamètre numéro 8. Alors que si on regarde, il y a un diamètre échantillon numéro 8. Numéro 8, on va mettre l'un à côté de l'autre. Le diamètre numéro 8. Numéro 8. Ouais, 8. Où est la différence déjà? Où est la différence? Est-ce que c'est la même grosseur? C'est pas la même chose. Le véritable diamètre 8 est plus grand. Bon. Et là même, où le fer doit... C'est lisse encore. Parce qu'il n'ose pas trop presser. S'il presse trop, les gens vont se rendre compte. Il presse un peu seulement, les crantages ne sortent pas. Donc je vais manipuler ce fer-là. Il était dans le bâtiment qui s'est écoulé. Donc on va l'ensemble. Ouais. Ça c'est le fer numéro 8. Vous voyez comment ça s'est cassé. Donc on a testé comme ça plusieurs ici. Toutes ces casses. Et le revendeur même dit que c'est du fer spaghetti. Vous voyez comment la gravité de la chose. Donc c'est pour que les Ivoiriens prennent conscience. Nous ne pensons que dans les enquêtes initiées par le gouvernement,
il faut que ces fers-là soient prélevés par les agriculteurs. Nous aurons encore un élément additionnel pour poursuivre les fabricants de fer à béton. Et j'appelle aussi les victimes à porter plainte contre X fabricants de fer à béton pour que la justice soit rendue aux victimes. Donc voici un peu la démonstration que j'ai voulu faire avec vous pour que les faits que nous dénonçons soient matérialisés, que vous en soyez les témoins, que vous soyez aussi porteurs de nos actions. Parce que le CVCI seul ne peut pas parvenir à réaliser cet objectif commun, c'est-à-dire agir pour parvenir à l'éradication de ce type de matériaux très dangereux en Côte d'Ivoire. Les gens disent qu'il y a du bon fer, il y a du faux fer, mais on est tellement accommodé à cette situation que c'est devenu banal. Est-ce que le faux, est-ce que dans un état normal, dans un état de droit, il doit avoir bon fer ou faux fer? Celui qui va l'acheter, il doit avoir bon fer. Donc s'il y a faux fer, c'est que quelque part, il y a un fonctionnaire, deux fonctionnaires qui ne font pas leur travail. Pourquoi il y a le faux et il y a le vrai? Le faux ne doit pas exister. La contrefaçon ne doit pas exister. Donc voici un peu, c'était l'objet de notre rencontre aujourd'hui, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, vous engager aussi dans la lutte. Le journaliste, c'est le premier défenseur des droits de l'homme. On va ensemble. Et en plus, on est tous des êtres humains. Voilà, vous êtes témoins. Si tous ceux qui vont vous regarder, qui vont avoir ces informations, on est aujourd'hui tous acteurs de cette action que nous avons lancée. Celui qui n'agit pas, il devient complice passif de cette situation. Donc j'appelle l'opinion nationale et internationale, toutes les personnes soucieuses du respect de la question fondamentale de la dignité des droits humains, de la vie humaine. La vie humaine est sacrée, et à emprunter le pas au CVCI pour lutter efficacement contre l'existence de ce fer à béton. Président, une petite préoccupation, au-delà des faits dont vous avez fait l'expérience tout à l'heure, on a vu que le fait vraiment était fragile, c'était pas le fait. Mais est-ce que cela serait expliqué uniquement que cet immeuble particulièrement se soit écroulé? Aujourd'hui, c'est pourquoi j'appelle tout le monde. L'élément que nous avons qu'on peut démontrer, qu'on a démontré maintenant là, c'est le fer, la qualité du fer. D'autres personnes, d'autres organisations de la société civile peuvent s'occuper de la question du ciment, peuvent s'occuper de la question, n'est-ce pas, des graviers utilisés, des briques utilisées. Le CVCI ne peut pas tout faire. Nous, le premier élément auquel on s'est attaqué, parce qu'on estime que le fer à béton est l'élément fondamental d'un bâtiment. Ce sont les tendons, ce sont la colonne vertébrale, les os et les nerfs d'un bâtiment. Le bâtiment est posé sur le fer. Quand vous faites une fondation sur le fer à béton, c'est le fer à béton qui tient la maison. Ce n'est pas les briques. Vous voyez souvent des bâtiments construits, vous voyez seulement les piliers, alors qu'on a 4-5 niveaux. C'est après qu'on vient ajouter les briques. Donc, pour nous, c'est l'élément fondamental qui est à l'origine. On nous parle n'est-ce pas, des techniciens du bâtiment, c'est-à-dire les architectes. Mais l'architecte n'a pas compétence, n'a pas qualité pour tester la qualité du fer à béton. Dans un État comme la Côte d'Ivoire, la seule structure qui est chargée de vérifier la qualité de ce que nous contenons, c'est le ministère de l'Industrie et du Commerce. À travers ses différents services, la lutte contre la contrefaçon, la direction de la métrologie, la répression des fraudes. C'est que ces structures-là n'ont pas fait leur travail. C'est pourquoi on se dit. Président, vous avez dénombré finalement combien de victimes à l'issue de ce drame-là? Non, actuellement, les uns et les autres, l'ensemble, on est en train de collecter toutes les informations en matière de victimisation des victimes issues des effondrements des immeubles. Nous, notre préoccupation majeure, comment faire arrêter l'hémorragie? C'est ça notre préoccupation aujourd'hui. Il faut faire cesser cette hémorragie et puis les victimes, on les appelle, n'est-ce pas, à participer aux procédures judiciaires et porter plainte contre les fabricants pour le moment. Où ce bâtiment précisément? Vous avez fait l'état de combien de victimes? Non, les gens parlent de 3, 4, 5, 6, mais pour le moment 6, je crois que c'est 6
les informations que nous avons, c'est 6 pour le moment, mais je crois qu'après cette séance-là, à travers votre chose, on va vous appeler, on appelle les victimes à participer aux procédures d'enquête. Voilà, maintenant, quelle suite vous allez donner à ça? Parce que depuis vous parlez, rien ne change et puis encore ça se poursuit. Quelle est la suite que le président va donner à ce autre drame encore? Excusez-moi, oui. Déjà, je vais vous le montrer tout à l'heure. Déjà, ça fait 9 mois que nous avons porté plainte contre des fabricants de fer à béton. 9 mois. Le procureur de la République du Plateau a envoyé un soir renseigné à la police économique. Ça fait 9 mois que nous avons fait notre déposition. Ils disent qu'ils sont en train de faire le travail. Ça, c'est contre les fabricants. Ensuite, après avoir acheté ces fers à béton et les différents revendeurs qui savent très bien, vous avez assisté à notre rencontre à l'hôtel de ville où les revendeurs ont reconnu l'existence de ces fers et ils avaient promis les retourner à notre demande, mais n'ont pas retenu, ils ont commencé à vendre. Donc, on a fait des achats. Et après expertise, on s'est rendu compte que ces fers n'étaient pas bons, donc on a porté plainte contre ces revendeurs. Il y a le procureur de Yopougon et le procureur de Plateau, il y a 2 plaintes. Zone Yopougon, et puis zone vers la bataille, vers Bassam, c'est le ressort du procureur du Plateau. Donc, voici les actions que nous on a menées. Et aussi, on a saisi le Premier ministre qui a instruit le ministre du Commerce et de l'Industrie. Nous avons demandé une répression administrative contre les fabricants et lancé aussi une répression judiciaire contre les mêmes fabricants. Et aussi, nous sommes engagés dans des actions pour obtenir des actions de la justice répressive contre les revendeurs. Pour nous, il n'y a que la répression qui peut mettre fin à ces choses-là. Quel est le message que vous avez à l'endroit des acheteurs de ces fers-là? Parce qu'il doit y avoir une complicité qui existe entre vendeurs et acheteurs, ou c'est une question de naïveté un peu de la part de ces acheteurs-là, selon vous? Vous voyez, ces fers-là, moi, je les pris, je ne savais pas que ces fers 4,80, 4,70 étaient vendus sur le marché comme étant le fer numéro 6. C'est après achat et expertise que je me suis rendu compte. Donc, ces petits diamètres-là existent. Le fer numéro 7 et 6,80, 7,80 est vendu comme étant 8. Le 9,80 ou bien le 8,80 ou 70 est vendu comme étant 10. Le 10,80 ou bien le 11,20 est vendu comme étant 12. Le 13 est vendu comme étant 14. Donc c'est à partir des expertises là que nous nous sommes rendus compte. Donc ce que j'ai à dire à tous ceux qui veulent acheter du fer à béton, n'est-ce pas que personne parmi nous ici ne va acheter un portable sans la marque, sans connaître la marque du fabricant. La marque du fabricant est mentionnée sur le portable, sur la voiture, sur nos ordinateurs, tout ce que nous achetons. Mais on s'est rendu compte que les fabricants, pour dissimuler, pour régler la question de la traçabilité, ils ne mettent pas leurs initiales sur les faux fers à béton. Vous comprenez? Donc, comme eux, les fabricants ne sont pas les vendeurs. Quand ils fabriquent, ils donnent ça à des grossistes, à des revendeurs. Donc, vous voyez, ils mettent le revendeur responsable devant l'acheteur. Mais quand vous allez coincer le revendeur, puisqu'il n'y a pas de choses, c'est difficile d'arriver au fabricant. Donc, ce que je demande aux uns et aux autres, à nous tous, n'achetez plus jamais du fer à béton qui ne désigne pas, qui ne porte pas la marque du fabricant, ou les griffes du fabricant, ou soit, n'est-ce pas, comme l'initiale du fabricant. Donc, ça fait partie des normes. C'est ce que j'ai à dire aux consommateurs, à tous acheter du fer à béton. Et puis ensuite, dans nos investigations, on s'est rendu compte que les grands chantiers de l'État du Côte d'Ivoire, dans leur exécution, ils ont imposé des cahiers de charges à certains fabricants de fer à béton qui déjà étaient dans les normes, mais ils ont forcé un peu. Et chercher à savoir qui sont ces sociétés qui fabriquent et qui fournissent ces grands chantiers de l'État. Donc ça va vous orienter plus ou moins vers le fer de bonne qualité. Voici ce que j'ai à dire à tous ceux qui veulent acheter. N'achetez plus de fer à béton qui ne porte pas la marque du fabricant. Si vous voulez, pour vous orienter, nous donner des informations, cherchez à savoir qui sont les sociétés fabricantes de fer à béton qui livrent les grands travaux de l'État.
5e, 3e pont, et le barrage de Soubré, les barrages qui sont faits là, chercher à savoir. Donc à partir de là, je pense que nous on vous ouvre la porte vers ce qui peut être la meilleure qualité sur le terrain. Ok, merci Président. Merci. Donc, je vais faire un tour. Merci.